La nuit a-t-elle une fin? Je vous demande d'accueillir Annabelle Monet du groupe Sanofi. La nuit. Fermez les yeux quelques secondes. Allez-y, ne soyez pas timide. Voilà. Fermez les yeux et pensez à la nuit. Quelles images surgissent alors en vous? Au repos, à l'amour et au rêve se mêlent dans le même temps l'obscurité, la peur ou le danger. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, étonnant, non, toute cette ambiguïté dans ce simple petit mot de 4 lettres. Petit mot qui en soi symbolise le noir, ce sombre auquel tant de sentiments peuvent être liés. Solitude, ignorance ou encore souffrance. Et que nous combattons tous ici dans cette assemblée, inlassablement dans nos différentes missions, pour apporter la lumière. Réfléchissez bien. EDF nous offre la lumière pour mettre fin à l'obscurité. Orange brise notre solitude en mettant à disposition les moyens de communiquer. Vivendi nous donne accès à la culture sous toutes ses formes pour mettre fin à l'ignorance. Et enfin, chez Sanofi, nous poursuivons les miracles de la science pour mettre fin à la maladie et améliorer la vie des gens. D'ores et déjà, et sans aller plus loin, je pense que nous pouvons dire que nous avons mis fin à la nuit et que je vous ai tous convaincus. On peut s'arrêter là et dire que j'ai gagné. Non? Bon, j'ai encore quelques minutes, alors je vais quand même insister un petit peu. Oui, la nuit est multiple, mais au sens propre, comme au figuré. Sa fin est inéluctable. Il est évident pour tous que la nuit, en tant que phénomène naturel, est cyclique et se termine. Même lorsque la nuit règne sur les pôles pendant plusieurs mois, ce règne n'est que temporaire. Le soleil revient systématiquement pour y mettre fin. Et heureusement, le soleil, sa lumière, sont tout simplement indispensables à toute vie sur Terre. La fin de la nuit est donc inéluctable et vitale. Parfois, cette fin de nuit est même salvatrice. Demandez aux insomniaques, comme moi ces 2 dernières nuits, mais bon, rien de particulier, pourtant je ne comprends pas, ou encore aux parents, réveillés à toute heure de la nuit par un enfant malade, s'il ne vaut mieux pas, parfois, que cette nuit s'arrête, au secours. Mais la fin de la nuit est également synonyme de retour à la réalité. Simple réalité, réalité heureuse, voire prometteuse. C'est ce jour qui se lève inexorablement, qui nous donne l'espoir que nos projets et nos rêves prennent vie un jour. Ou, au contraire, réalité douloureuse, que l'on tente même parfois de fuir, en voulant faire durer la nuit, en s'enivrant de ces nuits festives, bercées par nos illusions, créées par ce voile sombre que pose la nuit sur notre conscience pour oublier. Et pour autant, les premières lueurs de l'aube y mettront fin, même si elles doivent révéler la réalité, aussi tragique soit-elle. Mais il y a des nuits que l'on vit hors du temps. Une nuit qui s'abat parfois sur nous dans les souffrances. Et dans ce sens figuré, la fin de la nuit est également inéluctable, qu'il soit tragique ou heureux. À quelques heures des Jeux paralympiques, comment ne pas penser à tous ces athlètes, plongés brutalement dans la nuit, mais qui ont su surmonter la noirceur de ce handicap, sortir de cette terrible nuit, grâce à une force mentale juste exceptionnelle et à une volonté de vivre hors norme.
De même, quand je pense à ceux sur qui la nuit s'abat, je ne peux m'empêcher de penser à Barbara et sa chanson « L'aigle noir ». Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je me suis endormie. Sa nuit. Simple récit d'un rêve ou terrible blessure d'un inceste? Ses mémoires inachevées mentionnent cet inceste et évoquent très bien ces terribles nuits, ces descentes au fond du fond, comme elle l'exprime si bien, et dont elle dit pourtant avoir toujours ressurgi grâce à un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse. Et oui, même dans la nuit, il faut garder confiance, être attentif à toute lueur d'espoir, si infime soit-elle, et s'y accrocher. Il faut garder goût en la vie, croire en ses rêves, voir au miracle, car la vie est notre bien le plus précieux. Il faut la vivre pleinement, aimer et savoir savourer chaque instant. D'ailleurs, nul besoin d'attendre d'être dans la nuit. Demain, le jour se lèvera. Vivez comme si la vie n'était qu'une journée, car la vie, comme la nuit, a une fin. Déjà tard, mais pas trop tard, à toi de voir, à toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit. La vie n'est ajournée que si la mort lui nuit. On applaudit Annabelle Monet. Merci, merci. Merci beaucoup, Annabelle.